Bonjour à tous. Monsieur le représentant du sous-préfet, monsieur le représentant du président de la CTM, monsieur Biota, mesdames et messieurs les maires, monsieur le député Nestor Azéo, mesdames et messieurs chers collègues communautaires, mesdames et messieurs les membres du personnel communautaire, mesdames et messieurs les directeurs des services des communes membres, des 18 communes, mesdames et messieurs, avocats d'égalité. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin, ici en ce lieu, je crois que c'est un lieu idéal pour la réception des vœux. Et je dois féliciter monsieur le maire du Carbet qui nous a accueillis, qui je pense qu'il est toujours présent, il n'est pas encore parti. Et les autres élus de la Côte-Caraïbe. Alors, au nom du conseil communautaire et à mon nom personnel, je vous souhaite à tous la bienvenue ici pour cette cérémonie de vœux. Mais avant de continuer mon petit discours, je vais vous demander d'avoir à mémoire le cher collègue camarade qui est parti, qui nous a laissé le 25 décembre. Je vais vous demander une minute de recueillement pour un hommage à Alain Rapon. Il y a toujours juste un an, il a assuré le protocole de cette cérémonie de vœux. Il a laissé non seulement un grand vide, mais surtout l'image d'un homme engagé, volontaire, passionné et à l'écoute, qui regrettait l'absence de ses collègues en commission. Nous avons pu apprécier son engagement permanent au service de notre Nord. Son empreinte restera dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu. En votre nom, eh bien, Alain Rapon est peut-être présent ici parce qu'il a écrit la présence de l'absent. Eh bien, chers camarades, je veux, en votre nom, lui dire que nous pensons à lui tous. Tous, nous pensons à Alain et à sa famille et à ses enfants. Chers collègues élus et chers membres du personnel communautaire, l'année dernière, à ce même moment, je vous présentais mes vœux en tant que tout nouveau président de notre jeune communauté d'agglomération. Et je vous disais toute ma volonté et ma détermination à œuvrer pour le développement de notre territoire. Cette année, plus encore, je voudrais insister sur les valeurs de solidarité qui doivent nous animer pour réussir le challenge que nous nous sommes fixés. Celui de redresser le Nord, de valoriser les atouts et de permettre à sa population de regagner confiance en l'avenir. Cette confiance en l'avenir passe forcément par une meilleure condition de vie pour tous. Et c'est bien l'objectif que nous nous sommes fixés au Cap Nord. Améliorer les conditions et le cadre de vie de notre population. Aujourd'hui, je souhaite me tourner vers chacun et chacune d'entre vous pour vous adresser mes plus sincères encouragements. Je sais que c'est difficile et l'année 2016 sera beaucoup plus difficile que les autres années. D'abord, à vous, chers collègues élus, cet engagement que vous portez avec passion, parfois en parallèle de votre vie professionnelle, mérite d'être salué. Je sais les efforts que cela représente. Je veux aussi vous remercier pour votre patience et pour votre dévouement au quotidien à mes côtés. Mes chers collègues, c'est un sacrifice pour vous, mais aussi c'est un sacerdoce. C'est qu'on l'a bien, même si pas nous dans l'église, il faut que vous l'homme cela. Par conséquent, il faut être présent. Il faut être présent tous les jours. Présent, même si vous êtes loin du pays, il faut penser à Cap Nord. Parce que Cap Nord, vous êtes un élu du peuple, pour le peuple, par le peuple. Mais surtout avec ce peuple. Soyons tous des acteurs d'une année utile pour notre territoire. 2016 permettra la réalisation de nos projets et qu'elles répondent aux sollicitations de notre population du Nord. Je suis en effet persuadé par le renforcement de l'implication de chacun et notre solidarité permettront de nous enrichir mutuellement, de dynamiser notre action, de mieux utiliser nos compétences et de valoriser le potentiel de notre territoire. Traditionnellement, les cérémonies de vœux sont l'occasion de revenir sur toutes les réalisations de l'année écoulée. Mais je vous épargnerai cet exercice car vous le connaissez. Vous y avez contribué. Cependant, je voudrais tout de même évoquer avec vous deux grands chantiers que nous avons
enfin réalisés dans la concertation avec l'approbation des communes du territoire. L'ensemble des maires et des élus de la communauté, des chantiers qui prouvent que l'intercommunalité prend toute sa place dans notre paysage institutionnel. Il s'agit d'un grand chantier de définition de l'intérêt communautaire. Je veux remercier les camarades et les amis William et la chère demoiselle de Rizal. Elle est là. Le collègue William et la collègue Rizal qui nous ont présenté ce chantier au Mont Rouge et ensuite au Mont Rouge et à la montagne Pelée. Et ensuite, nous avons fait la conclusion au conseil communautaire. Ces deux grands chantiers marquent une étape importante. À savoir, le deuxième chantier, c'est celui de le directeur général en a parlé, la mutualisation entre Cap-Nord et les communes membres. Mais concernant le chantier de mutualisation, il faudrait que les membres, les élus et les agents de Cap-Nord pensent que la mutualisation, c'est une bonne chose. La mutualisation, ce n'est pas pour les autres, mais pour nous aussi, en interne. Ces deux grands chantiers marquent une étape importante de notre mandature. Il m'appartient à ce stade de saluer le travail de l'ensemble des maires, des élus communautaires et des administratifs qui ont pris une part active à la mise en œuvre de ces chantiers. Au-delà des actions réalisées, ce qui m'importe le plus en ce début d'année, c'est de parvenir à améliorer le quotidien de nos administrés, avec la création de richesses et la mise en place d'infrastructures qui pourront contribuer à l'épanouissement de notre peuple. Chers collègues, nous devons concevoir la réussite de notre mandature avec le désenclavement du Nord, avec la réalisation d'une piste d'atterrissage à Basse-Pointe pour favoriser une prise en charge rapide et un développement économique du Nord. Nous l'avons dit depuis le premier conseil, nous en avons parlé. Nous devons avoir cette volonté de le faire. Mais je dois également demander non seulement aux élus d'avoir la volonté, mais aux administratifs, aux cadres, d'avoir cette volonté de le faire. De n'être pas en opposition avec les élus. Nous ne pouvons pas non plus réussir l'organisation d'un transport maritime, puisque nous devons le réussir, puisque nous avons évoqué ce projet. Sans la protection des eaux de notre territoire, et l'aménagement de notre littoral contre les inondations, cela passe notamment par un contrat de littoral et un contrat global de rivière. Nous devons augmenter notre parc de logements sociaux et la réalisation d'une plateforme sanitaire pour que le Nord puisse pour avoir accès à la santé, aux soins. Mes chers collègues, chers agents de toutes catégories confondues, une année particulière pour nous, une année au cours de laquelle nous devons travailler de façon intelligente avec notre collectivité territoriale de la Martinique afin de poursuivre la construction de notre territoire. Et j'en profite pour féliciter de nouveau nos élus du Nord qui siègent au sein de cette nouvelle collectivité, qu'ils soient pour le Nord les garants de notre développement. Plus encore cette année, les défis à relever seront nombreux. Nous allons devoir être inventifs, créatifs, visionnaires, vigilants, disponibles, pragmatiques, francs, respectueux et efficaces, car il va falloir faire plus avec moins de moyens, sans jamais perdre de vue l'objectif de répondre aux besoins de nos administrés. Nous allons devoir redoubler d'ingéniosité, trouver des pistes d'économie pour maintenir notre action dans un contexte financier difficile. Les missions qui leur sont conférées, je demande à ces administrateurs et ces administratifs, les cadres, de faire en sorte que nous réussissons tout ce qui a été projeté. Les élus ont pris le pari. Les élus ont délibéré sur certaines décisions. Je demande que les cadres, je dis bien les cadres, avant les agents qui sont en bas de l'échelle, mais tous les cadres, de se mettre au service de la population. Chers amis et collègues, administrateurs, agents, je vous souhaite une bonne année 2016 à vous et à vos proches. Et puis merci
d'être venus si nombreux.